sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée. Tu as trop chanté, tu as trop crié, tu as trop dansé. Tu ne vois pas que tu t'es fatigué trop. Le disciple me fatigue encore davantage dans sa présence. Je crois que l'Éternel est ma force. Peut-être il va revenir ce soir. Mais si je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Alléluia. Qu'est-ce que je dirais les morceaux trop? Mes amis, il y en a qui disent que peut-être demain on va l'adorer. On ne sait pas s'il va revenir avant demain. Jésus revient bientôt. Il est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen bien. Amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Qui est dans ce livre de Daniel chapitre 6. On a dit le vendredi que le vainqueur sera va nous aider ce matin à devenir méchant. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ami Jésus, ma prière de tous les jours, elle est amenée dans la présence de Dieu. Et te mettre en contact avec ton Dieu, avec ton roi. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, il faut que l'Esprit de Dieu te transporte en esprit et t'amène dans la présence de ton Dieu. Et que l'Esprit de Dieu réveille l'Esprit supérieur en toi. L'Esprit de Dieu fasse de sorte que ta vie soit transformée. C'est pourquoi nous appelons ce moment-là le culte. Le culte, c'est le moyen que nous utilisons pour entrer en contact avec le monde des esprits. Et le but aussi par le culte, c'est de mettre le peuple de Dieu en contact avec le monde des esprits. On parle de prêtres, des sacrificateurs, soit on parle des anciens, comme ceux qui font des sciences occultes. Il y a besoin de cérémonies pour entrer en contact avec le monde des esprits, le monde des démons. Mais nous faisons le culte agréable à Dieu. Parce que nous voulons être en contact avec la présence de Dieu. Vous savez, toujours quand il y a le culte à l'église, parce que le dimanche, le mercredi ou le vendredi, les gens parmi qui sont assis, Dieu vient leur parler. Dieu vient leur expliquer quelque chose. Dieu ouvre leurs yeux. Ils voient des choses, de grandes choses. Et Dieu leur parle. Un article, quand je reçois les gens, ils m'expliquent ces choses. Parce qu'ils sont disposés. Ils veulent recevoir quelque chose de la part de Dieu. En ce moment-là, il y a le ministère des anges. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Et Dieu peut nous transporter à l'Esprit. Dieu peut ouvrir nos yeux. Dieu peut nous parler. Et Dieu peut changer notre histoire. Amen. Pourquoi le moment quand je suis quelque part, je suis seul, je me dispose. Je laisse mon esprit dans ses mains. Et puis l'Esprit de Dieu commence à me parler, à m'éclairer, à m'orienter, à me dire ce que je dois faire. C'est pourquoi la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas leur à Dieu, il ne peut pas faire les choses de Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence,
Mais par son l'Esprit dit l'Éternel m'a dit de Zacharie. Nous sommes dans ce livre de Daniel, chapitre 6. Et nous allons parler de l'esprit de vainqueur. Le frère va nous lire les 3 premiers versets qui sont dans ce livre de Daniel, chapitre 6. Il nous parlera de l'esprit qu'on appelle supérieur. Comme on l'a dit le vendredi, que le vainqueur sera échappé. Celui qui vaincra, on lui donnera la couronne de la vie. Amen. On a dit à David, celui qui vaincra le géant Goliath, la maison de son père sera affranchie en Israël. Le roi lui donnera sa fille en mariage. Celui qui vaincra aussi, le roi Jésus lui donnera. Amen. Le vainqueur sera déclaré champion. Quand on fait soit une compétition, c'est celui qui a vaincu. C'est celui-là qu'on va couronner. Ça lui, on donnera la coupe. On dira que c'est un champion. Vous êtes avec moi? C'est que nous avons besoin de l'esprit de vainqueur. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans ce livre de Daniel, chapitre 6, le frère va nous lire rapidement, frère Christian, vas-y. Darius trouva donc d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Darius trouva donc d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait. Tu le dis encore 3 fois. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Darius trouva donc d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit. Acclamons le Seigneur pour la parole. Mes amis, nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel, c'est quelqu'un qui a connu 2 étapes dans sa vie. Daniel, il était un homme d'État. Il a travaillé auprès du roi de Babylone. Et Daniel, avec ses frères, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient des jeunes que le roi, quand il avait fait la sélection dans le pays, il a pris les jeunes pour le mettre dans le palais. On les apprenait comment gérer, il préparait le futur de son État, en leur donnant des formations pour qu'ils puissent gérer le pays avec lui. Et c'est comme ça, dans ces concours de génie en mer, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient aussi de vainqueurs. Et ils ont occupé de hautes fonctions dans ce pays-là, Babylone. Daniel, il a connu son pays qui est Israël. Et Daniel aussi, il a connu l'exil.
c'est quelqu'un qui a en même temps connu Israël, son pays, et qui a connu aussi l'exil. On peut l'appeler pré-exilique selon la théologie. On peut l'appeler aussi exilique et non post-exilique, parce qu'ils sont sortis après. Mes amis, vous allez voir que dans la Bible, il y a des prophètes qui sont pré-exiliques, exiliques et post-exiliques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, d'autres ont été dans leur pays, qui est Israël, et puis se sont retrouvés en captivité à Babylone, et puis d'autres sont sortis de la captivité. Vous êtes avec moi. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a aussi l'arabe qui intervient en langue de l'hébreu. Parce que quand j'étais à Babylone, la langue qui était parlée là-bas, c'était l'araméen. Le Nouveau Testament est écrit en grec parce que c'était la langue qui dominait le monde dans ce moment-là. Et la Bible dit que Darius, quelqu'un est avec moi? Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Alléluia. Voyez, chacun de ces hommes était chargé d'administrer une province sous l'autorité directe du roi. Un satrape, c'est quelqu'un qui était comme l'administrateur, comme le gouverneur de la province, et celui qui était le représentant du roi. Après le roi, c'était le satrape. Si on parle de 120 satrapes, ça veut dire qu'il y avait 120 provinces. On peut dire qu'il y avait aussi 120 ministres. On peut dire qu'il y avait aussi 120 personnes qui dirigeaient les 120 provinces de Babylone. Mais au milieu de ce 120 gouverneurs ou satrapes, le roi voulait avoir 3 ministres d'État. Et parmi ces 3, il voulait nommer maintenant le premier ministre, ou bien le premier satrape, ou bien le premier gouverneur. Vous savez, il y a des pays comme les États-Unis, on parle pas de ministre. On parle de quoi? Secrétaire d'État. Je me rappelle en Afrique centrale, on parlait de commissaire d'État. Le ministre était un commissaire d'État. On les appelait des commissaires d'État. Aux États-Unis, on les appelle des secrétaires d'État. Dans d'autres pays, ils ont leurs appellations. Et à Babylone, on les appelle des satrapes. Alléluia. La Bible dit que il voulait établir sur le royaume 120 gouverneurs qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Alléluia. Je suis en train d'expliquer quelque chose d'abord. Vous allez voir que Daniel, quant à lui, il fut nommé à un poste plus important encore. Il devait être nommé chef, parce qu'il y a quelque chose qui influençait l'esprit du roi. La Bible nous dit dans le verset, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Voyez, ils étaient responsables de veiller à ce que rien, ni révolte militaire, ni évasion fiscale, ni fraude n'entraîne de perte pour le royaume. Ils étaient comme des représentants, comme des superviseurs. Ils veillaient sur l'armée, ils veillaient sur la politique. Les satrapes veillaient aussi sur l'économie. Après les rois, ce sont eux qui avaient la décision sur les provinces. Et la Bible dit que Daniel surpassait le chef et les satrapes.
Daniel surpassé. Daniel dépassé. Daniel était au-dessus. On peut dire aussi que Daniel dominait. On peut dire aussi que Daniel écrasait. On peut dire aussi que Daniel avait l'autorité ou le pouvoir. Parce que la Bible dit que Daniel surpassait. Frère, il y a des choses qui t'ont surpassé. Il y a des choses qui nous ont dominés. Mais la Bible dit que Daniel surpassait. Daniel dominait. Daniel écrasait. Daniel était au-dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui se passait en lui. On ne peut pas être un vainqueur si on n'a pas quelque chose que les autres n'ont pas. Vous allez voir que vous serez dans la même classe. Vous avez les mêmes professeurs. Vous avez les mêmes heures. Vous aurez les mêmes explications. Mais il y aura le premier, il y aura aussi le dernier de la classe. Celui qui est premier de la classe, il y a des choses qu'il fait. Il y a des choses en lui. Il y a une motivation intérieure que les autres n'ont pas. Vous allez avoir le même diplôme, mais il y en a qui vont assumer des hautes fonctions. Il y en a aussi qui ne vont jamais travailler. Ça dit, il y a des choses intérieures qui manquent à certaines personnes. C'est pourquoi, malgré leurs efforts, malgré leur stratégie, malgré leur veillance, ils n'arrivent pas à atteindre certains objectifs. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Dieu nous a créés pour être des vainqueurs. Mais le monde aussi ne veut pas te voir vainqueur. Le monde ne veut pas te voir réussir. Le monde ne veut pas te voir triompher. Parce que le monde a sa vision. Voyez, la Bible dit quoi? Tu as dit, voici les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur. Si Dieu a ce projet pour nous, Satan il a ses projets. Les démons ont leurs projets. Les sorciers ont leurs projets aussi pour toi. Frère, tu es entouré de tous ces projets. Pendant que toi tu vas te marier, il y a aussi un esprit qui dit que toi tu seras célibataire. Pendant que toi tu vas travailler, il y a un esprit aussi qui est là, qui est résolu à te donner l'échec, à te donner le chômage. Pendant que toi tu es en bonne santé, il y a aussi un esprit qui est là, qui a pris la résolution et la décision de ne pas te donner ta victoire. Quelqu'un le dit avec nous ce matin. Et la Bible dit, à tous qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. On n'a pas reçu Dieu pour rester sans frère. Même si la religion nous oblige, nous impose, et elle nous dit que c'est normal, on doit souffrir, on doit être malheureux, et on sera heureux dans le ciel. Mais la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a pas seulement créé le ciel, mais Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. La terre était informe et vide. Vous voyez, Adam veut dire quoi? Adam veut dire la terre. Parce que Dieu a pris la terre, il a créé l'homme, il a communiqué son esprit. L'homme est devenu un être vivant, frère. Vous voyez, le sang tiré de la terre, c'est pourquoi quand l'homme a péché, je lui dira, tu es poussière et toi tu retourneras poussière. Frère, le plan de Dieu pour
victoire et que tu sois un vainqueur. Parce que la Bible dit à tous qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Quelqu'un me dit amen bien. Mais pour devenir, tu as besoin de quelque chose. Alléluia. Dites amen bien. Dites amen bien. Oui. On dit que l'heureux est pauvre. C'est normal qu'il t'y souffre. Parce que dans le ciel, tu seras heureux. Oui, c'est normal. Le chrétien, c'est le même temps. Un chrétien, il devient prospère. Il aspire à devenir milliardaire. Il y en a qui vont dire, mais ça, ce n'est pas chrétien. Il y en a qui vont dire, bon, la richesse là, ce n'est pas de l'humilité. Quand le monsieur, il a une grosse maison, une belle voiture, il s'habille bien, on dit non,